Que vous envisagez de lancer un petit business, une start-up ou une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, cette vidéo vous fournira des conseils pratiques pour transformer votre vision en réalité. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Client Business TV. Je suis Clifton Konda, ancien délégué médical, actuellement passionné du business. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le monde entrepreneurial et nous aborderons les étapes essentielles qui vont vous permettre de lancer votre business ou votre entreprise, d'exploiter votre idée pour atteindre ainsi le succès. Que vous envisagez de lancer un petit business, une start-up ou une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, cette vidéo vous fournira des conseils pratiques pour transformer votre vision en réalité. Alors avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager à vos proches. La première étape, c'est de rechercher et valider votre idée. En ce qui est de la recherche d'idées, lors de la précédente vidéo, nous avons abordé toutes les étapes qui vous permettront de trouver une meilleure idée de business. Donc ici, je vais rapidement illustrer quelques-unes. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, elle vous donnera des astuces qui vous permettront de trouver une idée de business. Commencez par faire une liste de vos passions, vos compétences et vos expériences. Pensez à ce qui vous passionne vraiment et essayez dans quoi vous excellez. Par exemple, si vous aimez manger et faire du sport et que vous avez un talent pour créer de nouvelles recettes, cela pourrait être une source d'inspiration pour une idée de business dans le domaine de la restauration ou dans le domaine du sport comme la vente des équipements ou une salle de sport. Vous devrez également garder un œil sur les tendances émergentes dans votre domaine d'intérêt. Que ce soit des nouvelles technologies, les changements sociaux et surtout les besoins non satisfaits qui peuvent être tous des sources d'inspiration pour une idée de business. Vous devrez également identifier les problèmes et les défis auxquels les gens sont confrontés dans la vie quotidienne en proposant des solutions innovantes à ces problèmes. Vous pouvez également créer une valeur ajoutée pour vos clients potentiels. Alors, pour valider votre idée, il vous faut suivre un processus. Le premier processus, c'est d'analyser le marché. Une fois que vous avez une idée en tête, effectuez une recherche approfondie sur le marché pour évaluer sa viabilité. Analysez la demande potentielle pour votre produit ou service. Identifiez vos concurrents et étudiez les tendances du marché pour recueillir des informations pertinentes. Le deuxième processus, c'est d'interagir avec des clients potentiels. Engagez-vous avec votre public cible pour obtenir des retours précieux sur votre idée. Organisez des sondages, des entrevues ou des groupes de discussion pour recueillir des opinions et des suggestions. Posez des questions ouvertes pour comprendre les besoins et les préférences de votre marché. Par exemple, vous pouvez créer un prototype de votre produit ou vous pouvez proposer un échantillon de votre service pour recueillir les réactions. Le troisième processus, c'est de tester votre idée. Ici, vous allez développer un produit d'essai pour tester votre idée sur le marché. Cela vous permettra normalement de recueillir des données réelles et d'identifier des éventuels ajustements à apporter sur ce produit. La deuxième étape, c'est l'élaboration du plan d'affaires ou le business plan. Il faut savoir que élaborer un business plan est très important parce que dans cette étape, on va d'abord définir la vision et les objectifs et créer un plan financier bien détaillé qui va permettre d'anticiper les coûts de démarrage et de faire des prévisions de revenus. Ici, il faut également savoir que le business plan permet d'éviter certaines erreurs. Il permet de guider votre entreprise vers le succès. L'élaboration du business plan est une étape cruciale pour toute entreprise à créer parce que le business plan pose des bases solides de la stratégie de votre entreprise et de sa viabilité. On peut dire que le business plan est une feuille de route d'une entreprise. La troisième étape, c'est des risques et des mesures d'atténuation.
il faut savoir que peu importe ce que vous allez faire, il y a toujours un risque. C'est pourquoi il faut identifier les risques potentiels auxquels votre entreprise ou votre business pourrait être confronté, tels que la concurrence accrue ou les fluctuations du marché, et proposer des stratégies pour les atténuer. La quatrième étape, ce sont des stratégies commerciales, marketing et digitales. En ce qui sont les stratégies commerciales, il faut identifier votre public cible, donc à savoir les clients potentiels, les différentes activités de l'entreprise, sans oublier la segmentation du marché, le choix des canaux de distribution par exemple. Ça fait partie des stratégies commerciales. Définir également la proposition de valeur unique. N'oubliez surtout pas que la proposition de valeur unique va vous permettre de vous démarquer des autres. En ce qui sont alors des stratégies marketing, il faut savoir que ici englobe toutes les activités du marketing classique telles que la publicité dans les médias traditionnels, à savoir la télévision, la radio, la presse écrite, ou de participer par exemple aux événements de promotion de vente, les relations publiques, le marketing direct. Enfin, la stratégie marketing, l'objectif est de toucher efficacement les segments cibles et de renforcer la notoriété de votre marque. Les stratégies digitales ne sont pas à abandonner parce que nous sommes à l'ère numérique. Utilisez les médias sociaux, le marketing d'influence et les référencements pour promouvoir votre entreprise. Vu la montée en puissance de la technologie, il est quand même important d'utiliser les plateformes numériques pour maximiser votre présence en ligne. Il faut également penser à optimiser votre expérience client. Offrir une expérience exceptionnelle aux clients permet de les fidéliser et de favoriser la communication de bouche à oreille. Cela peut passer également par la personnalisation de l'offre, la facilitation du processus d'achat en ligne si possible, ou la gestion efficace des retours et des réclamations, et la mise en place d'un service client réactif. Il faut également penser à analyser les performances et ajuster vos stratégies. Enfin, il est crucial de surveiller et d'analyser les performances des différentes stratégies mises en œuvre. Cela permet d'identifier ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas bien pour pouvoir donc ajuster cela. En fonction des données recueillies, les ajustements peuvent être apportés aux stratégies commerciales, marketing pour optimiser les résultats. Il y a également la cinquième étape. Ce sont les stratégies financières et la gestion des risques. Les stratégies financières permettent d'établir un budget réaliste et non un budget fictif. Donc un budget qui doit être réalisable et diversifier également vos sources de revenus pour éviter un déficit financier. Il faut également gérer les risques, mettre en place des mesures de prévention pour minimiser les risques parce qu'ils ont un impact sur la réputation de votre entreprise et le retour des clients. Il faut savoir qu'en suivant ces principes de base et en restant vigilant face aux risques potentiels, vous pouvez contribuer à assurer la stabilité financière et la croissance durable de votre entreprise. La sixième étape, c'est l'évolution à court et à long terme. L'évolution à court terme, tout simplement, il faut fixer des objectifs réalisables pour stimuler la croissance initiale de votre entreprise. Fixer des objectifs réalisables pour stimuler la croissance initiale de votre entreprise. Il faut également planifier une expansion stratégique en restant flexible et adaptatif au changement du marché. Alors, il faut savoir que créer un business ou créer une entreprise a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, on peut citer la liberté. Donc, un entrepreneur est libre d'entreprendre dans tous les domaines auxquels il veut. Il y a également un potentiel revenu qui peut être illimité, dans le sens où si l'entrepreneur travaille beaucoup, et il peut également prétendre avoir plusieurs revenus. Les inconvénients sont surtout le risque financier qui peut être élevé et aussi la charge de travail qui peut être intense. Alors, un conseil aux futurs entrepreneurs, avant d'exploiter votre idée de business, il faut faire des recherches approfondies.
et validez votre idée avant de vous lancer. Entourez-vous, si vous en pouvez, des mentors et des conseillers expérimentés pour obtenir des conseils et un soutien. Restez passionné et engagé envers votre vision, même face aux défis. Faites des recherches approfondies et validez votre idée avant de vous lancer. Entourez-vous des mentors et des conseils expérimentés pour obtenir des conseils et un soutien. Restez passionné et engagé envers votre vision, même face aux défis. Pour terminer, j'aimerais vous dire que l'entrepreneuriat peut être une aventure qui demande beaucoup de passion. Si vous pensez que vous n'avez pas de passion pour l'entrepreneuriat, ne vous lancez pas. Mais si vous pensez que l'entrepreneuriat vous passionne vraiment, alors lancez-vous. En suivant ces étapes et en évitant les pièges courants, vous pouvez transformer votre vision en réalité et atteindre le succès dans votre entreprise. Alors, n'attendez plus, lancez-vous et réalisez vos rêves d'entrepreneuriat dès aujourd'hui. Cette vidéo vous offre un aperçu complet et motivant du processus de création d'entreprise. Elle fournit également à tous ceux qui la regardent les outils et les conseils dont vous avez besoin pour réussir dans le parcours entrepreneurial. Bien évidemment, c'était Cliff. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de commenter.